Qu'est-ce qui manque à la RDC, les lobos épais, dans une ou deux années comme ça, Bissopé, te monter aussi sur le toit du continent et puis te montrer nos capacités à travers le monde. Qu'est-ce qui manque à la RDC, les lobos épais, dans une ou deux années comme ça, Bissopé, te monter aussi sur le toit du continent et puis te montrer nos capacités à travers le monde. Dans un cas de chaos mondial ou dans un cas qui insécurise la paix mondiale, les États-Unis ne viennent pas seulement pour condamner. D'habitude, ils prennent des dispositions pour contrer la personne qui va en dérèglement des règles de société. Mais quand les États-Unis viennent pour crier, pour condamner le Rwanda, pour moi c'est une comédie. On s'est réconcilié avec soi, au Miyebi qui tu es, tu deviens un homme libre et lui-même libéré. Donc ce n'est pas l'histoire du Congo, tout résumé en termes de livres, il faut tome 1, tome 2, tome tout ça. L'histoire du Congo, c'est du vécu, il y a Congolais. Le lingue congolais, il faut Azala libérer de toutes les pressions de la colonisation. Colonisation mentale, colonisation scientifique, colonisation spirituelle. Il faut qu'on se débarrasse, qu'on se libère, qu'on se décolonise. C'est alors que tout quoi, comme ça peut être un parchemin. Et chaque angle est en représentation, dans une explication à vous. Mais avant de devenir dans l'angle, vous allez voir que les livres, les Awana, le Congo de demain doit être un Congo qui s'appuie sur la connaissance. Pas sur ma relation, la famille, mais c'est sur la connaissance. Ça peut être la connaissance spirituelle, la connaissance technologique, la connaissance dans tous les sens. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine d'information et d'actualité Congo Positif sur les antennes des ETM Télévision. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'actualité est tellement abondante, tellement dense et nous avons reçu pour vous un invité qui n'est plus à présenter. Lui, c'est bien Maître Okito, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Maître Katako Okito. Maître Katako Okito et bonjour. Une petite parenthèse, Maître, nous venons de suivre Nabino. La victoire, un peu, une surprise avec le Maroc. Comment est-ce que ça vous a fait en tant qu'Africain? Non, pas du tout en tant qu'Africain. Je vois un peu trop cette confusion. Maroc, c'est parce que c'est... Mais c'est quand même un pays africain. J'observe très souvent quand certains pays africains jouent, je vois comment les Français se mobilisent derrière certaines équipes africaines. Donc, le problème du foot, c'est un problème de bon jeu, c'est un problème d'égalité. Okay. Tant on est au Brésil, Brésil a Afrique. Mais ce qu'au Brésil, tout le monde derrière le Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil produit les bons jeux. Narokoum c'est Maroc parce que c'est Afrique. Souvent, on a le Roman Mingi. Narokoum c'est Maroc parce que j'ai naïso c'est Pélisanga. Alors, dans le monde Maroc a Betty, Nenga Betty, jusqu'à se qualifier, c'est vrai que c'est de la joie. Mais une joie supplémentaire parce que c'était l'équipe d'Afrique. Mais c'est une joie parce que va produire G à Kitoko. Et étant dans la Coupe du Monde, Ngaï Namote Mananga Nazolela. Pourquoi? Parce que comment les États du monde prennent conscience et mettent du sérieux dans tout ce qu'ils font. La vie n'appartient plus au hasard. La vie appartient aux idées, au sérieux. Donc, lorsque vous regardez, c'est là où en RDC, on est un peu en retard ou bien... Non, pas un peu en retard. On est largement en retard. On n'est même pas largement en retard, on est nulle part. Waouh. C'est-à-dire sur le plan de départ, pour devenir une grande nation, pas seulement en matière de football. Mais moi je vous dis, peut-être dans les 4 ou 5 prochaines compétitions à Coupe du Monde, Japon va gagner la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que les gens mettent du sérieux. Bisso, nous voulons que tout. Mon amour, petit mot, Abuna Suisse Mikolo, oui, origine a été. Vous ne l'avez pas façonné, vous ne l'avez pas fabriqué. Vous n'avez pas mis en place une politique sportive à même de vous donner de nouveaux Messi, de nouveaux Ronaldo de demain. Mais Tolingi, hasard et créé les Bisso. Bakambo, est-ce que c'est notre production? C'est nous qui avons produit. Tous les joueurs qui jouent l'équipe d'Abisso.
Est-ce que c'est du fait de notre intelligence footballistique d'être créé équipe autour d'Angola? Pour chuter, ce n'était qu'une parenthèse. Ah, qu'est-ce qui manque à la RDC, les Lobo épais, dans une ou deux années comme ça, Bissopé, te monter aussi sur le toit du continent et puis te montrer nos capacités à travers le monde de ce côté-là. Ça nous manque quoi? Est-ce c'est un problème d'homme? Est-ce c'est un problème d'infrastructure? Est-ce c'est un problème d'organisation? Ou bien c'est... Quelle que soit structuration étagée on a, dans 2-3 ans, tu as une équipe sérieuse. Pourquoi? Vous êtes pessimiste? Non, pas du tout. Au contraire, je suis très réaliste. Pour avoir une équipe sérieuse, à même de compétir au plan africain, sans se fonder sur le hasard, il faut miser dans le temps, pas moins de 10 ans, pour construire une véritable équipe. Alors pour y arriver, il faut d'abord des structures mentales, il faut de nouvelles idées, il faut de véritables réformes du système. Il y a sport. Quand nous réformons tous les systèmes IASPOR, nous nous fixons de nouveaux objectifs et il ne faut pas oublier, le système de sport va de pair avec le système éducatif. Donc quand nous réformons, un jour on pourra en parler. Exactement, oui. Pour comprendre comment nous pouvons restructurer notre système sportif, notre système éducatif, pour que tout prétendre co-créer des joueurs, les portraits robots et les joueurs congolais de demain. Merci beaucoup. Là, vous avez bien compris que Maître est aussi dans sa peau en tant qu'analyste sportif, on peut dire. Non, congolais. En tant que patriote, tout ça. Ce n'était qu'une parenthèse. On la referme. Maître, déjà, c'est la clôture des travaux de Nairobi 3. Kinshasa obtient l'adhésion, comme ça, là, des groupes armés dans le processus de démobilisation et de désarmement. On peut se dire que on a gagné avec ce troisième round de discussion. La RDC en sort quand même vaincue, nos revendications ont été prises en compte et maintenant là il n'y a pas de brassage, il n'y en aura pas et on peut dire que tout est bien parti. Bon, je crois que pour une accalmie momentanée, je dis bien momentanée, nous pouvons nous taper la poitrine pour dire bon voilà, et par voie de négociation nous avons vaincu les rebelles. Mais pour moi, en termes de principes général, on ne discute pas, on ne négocie pas avec les rebelles. Bon, malheureusement, nous l'avons déjà fait. Et que les résultats qui sont sortis na Nairobi, et ça va résultat bon quand il y a bien résultat bon précaire. Bakoya, Toroyokana, après 6 mois, après une année, nous allons encore rentrer. Donc on peut dire parce que le fondement, il y a M23 et ça défaitait. Bissonio surtout, sans hypocrisie, tu as mis fondement M23, tu as mis les intentions, il y a fondement M23, tu as mis les motivations, il y a fondement M23, tu as mis ça n'a pas été déjoué, ça n'a pas été vaincu, ça n'a pas été élagué. Et donc, c'est une bonne chose pour les politiques d'aujourd'hui, mais pour les politiques de demain, ils vont encore devoir, pour parler autrement, sinon s'engager à feu avec le même mouvement, sous peut-être une autre dénomination. Ça vous dit quoi, Maître, lorsque au Kota, là, au Moniboy, les États-Unis condamnent le comportement, l'attitude du Rwanda, et la Russie aussi hausse le ton contre le Rwanda, et pas mal de personnalités à travers le monde, les Loboé, Bako hausser les tons contre le Rwanda. On peut dire que Malembe, Mongongo, la RDC est entendu à travers le monde, grâce notamment à l'actuel régime, bien à l'actuel, je dirais même grâce au président Félix Tshisekedi, on peut dire ça. Pour ne pas dire grâce, comment on appelle ça, à la diplomatie agissante. Agissante, tout à fait. J'ai pas tout simplement voulu dire ça. Voilà, d'accord. En apparence, on peut dire que oui, la diplomatie congolaise est en train de prendre, je dis bien en apparence, parce que nous connaissons le mode opératoire du système international. Dans un cas de chaos mondial ou dans un cas qui insécurise la paix mondiale, les États-Unis ne viennent pas seulement pour condamner. D'habitude, ils prennent des dispositions pour contrer la personne qui va en dérèglement des règles de société. Mais quand les États-Unis viennent pour crier, pour condamner le Rwanda, pour moi c'est une comédie.
Comment ça? Parce que c'est... qu'est-ce que vous attendez de plus? Nous expliquons la fois passée que les États-Unis... Avant, Salé Makate, mais quand même, cette fois-ci, on peut dire que c'est un pas vers la sortie de ce gouffre. Le Congo n'a pas besoin de la reconnaissance internationale d'un mal qu'il est en train de subir. Bazo Betayo, bon, je prends un exemple banal. Moi, Sinayo, Azo Betayo, le monde ne peut pas croire. Mais pour aider le monde à croire que moi, je suis Azo Betanga, le Fongoli fenêtre par Bazo Betayo, boya. Aux accords bah Moukile est reconnaître que moi, je suis Azo Betayo. Et quand Moukile est reconnaître, moi, Beta Manan Gaka. Non, le meilleure disposition, la Moukilouana, bah, Beta Négociation Mbali, tu y a tout côté dans la Kachanda Kouana, tout à la soupe réellement, et puis tout le monde, ou bien on prend la part de l'homme. C'est comme qui poserait la question, partant de cet exemple, Naninde moi si Barobeta, Naninde Mobile, Barobeta, et puis Naninde moi si Azobeta. Bon, Nan Azo crié, Nan Aoganga. Donc, pour dire que il ne suffit pas que les États-Unis condamnent le Rwanda. Il suffit de crier. Non. Le problème, qu'est-ce que vous faites? Parce que dans la politique américaine, les États-Unis ne crient pas pour rien. Quand ils ne sont pas d'accord avec une situation, il y a toujours une proposition de contraintes. Limbola quand on la fois passé que bango batambola kana fleur na tolotolo. Ndeko ko sala mabete. Soko sala mabete c'est tika ko sala mabe. Parce que au moni kotoyo flèche ezali. Nous avons la capacité de te détruire quand nous voulons et où nous voulons et de la manière que nous voulons. Dans cette logique, les lotos, c'est que maître soutiendrait ou bien soutient sanctions contre notamment Paul Kagame à la tête du Rwanda. Oui, les sanctions contre Paul Kagame sont nécessaires, mais qui doivent sanctionner le Paul Kagame? Ce n'est pas forcément la communauté internationale, c'est d'abord nous, la RDC. Nous avons mille et une manières pour sanctionner ces messieurs et son régime. Merci beaucoup, maître. Mais encore une petite question, toujours concernant l'insécurité. On va passer dans le vif du sujet. C'est par rapport à la réaction du chef de l'État qui a cité nommément, cette fois-ci, le président Paul Kagame comme étant l'instigateur, bien Moto Azo Koluka que Makambo Mabeza la RDC. Et c'était nécessaire pour le président Tshisekedi Atanga Kombo Aloba que c'est Paul Kagame, c'est un dictateur dans son pays. Makamba Malonga Penza Ezate Maimatali démocratie. Voyez-vous le président être obligé de dire cela? Dans un langage purement diplomatique, il n'aurait pas dû dire ça. Dans un langage purement diplomatique, on aurait l'impression qu'il est allé un peu trop loin. Peut-être qu'il était aussi asphyxié par la colère et comme ça. Mais est-ce que c'est toujours la diplomatie qui arrange les choses? Pas forcément vrai. Il est de ces choses pour lesquelles parfois tout chaka moi diplomatie dans mon panzi. Tout ça mon panzi te aspect oui, total na balabala parce que vous savez que Kagame c'est un félin. Un félin qui lorsqu'il parle, il parle tellement bien, ce monsieur. Mais il a un auditoire qui dépasse le nôtre quand il parle, généralement dans ses interviews. Ou à chaque fois qu'il prend la parole, il s'adresse à un auditoire qui n'est pas le nôtre. Et il faut être très subtil pour capter ce qu'il dit. Il a objecté de créer un chaos au Congo, de par son discours. Et cette voie, de vouloir créer davantage le chaos, au-delà du chaos militaire qu'il est en train de créer, il veut créer des soulèvements populaires, il faut parfois qu'aussi dans les autres. Et le président a bien fait. Merci beaucoup, maître. Ça aurait été vous, je vous conseillerais la même chose. Merci beaucoup, on prend. Maintenant, maître, je voudrais que la régie puisse un peu nous balancer ce premier tableau. Qu'est-ce qui se cache na démarche et maître Azana Yango? Vous avez le temps pour expliquer encore, combien même Bobanda qui est déjà Kolimbola, oui. Mais l'élo essentiellement sur ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ces drapeaux, ces tableaux? Izali logo, il y a Institut Otobengi, Institut Katako. Institut Katako Izali, Otobengi facilement en français, creuset de la pensée et de l'action politique du Congo. C'est-à-dire que l'Institut Wana Moussa Nango Izali Kakokanisa, le Lengen Tori Komisa Congo na Isika Izali.
tout ça l'année, quelles sont les actions qui peuvent être profitables pour que le Congo ait se constitué. Maintenant, le logo est non sans explication. Non sans explication. Ce que tout le monde dit, la partie verte, ils ont des cartes actuelles, il y a la République démocratique du Congo, mais ils ont entouré un espace maï, ils ont dit bleu ciel ou ana. Bah combien Congo. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'esprit de l'Institut Katako, le Congo n'est pas seulement l'espace géographique que nous occupons, mais tout autour, le Congo a encore une mission de s'étendre géographiquement pour atteindre la dimension de sa création. Ah, mais comment est-ce possible, combien même c'est, permettez-nous couper un peu, comment le Congo encore déjà découpé avec situation bien, les temps, il y a Berlin, conférence, il y a Berlin, et là, l'Institut Katako revient encore, il faut que le Congo puisse s'étendre. Oui. Par quels moyens et comment? Voilà. Merci beaucoup. Le Congo va s'étendre de l'océan Atlantique vers l'océan Indien. C'est cet espace-là que nous appellerons demain l'Afrique médiane. C'est ça la véritable vocation géographique du Congo de demain. Mais où tu vas? Parce que comme nous sommes institué le Baka, ils ont un fondement dans la science, et très particulièrement dans la science africaine. Et ça, mais on n'a peut-être pas eu le temps, peut-être son style littéraire était tellement savant que peut-être aux autres, il y a Kolukakoye Mingite, Cheikh Anta Diop. Tant qu'on a ça là, étude na Égypte, alinga comprendre. D'abord, l'Égypte, il y a Kala, l'Égypte a Kala, et sa théorie n'a pu être renversée par toute la grande connaissance occidentale. Balandier Nassima, le Kola Kala Laomotum Pépé à son âme qui vient de partir, l'un de mes maîtres, donc ce qui est institué les abattoirs de Sala qui est institué Ezala, va confirmer que na Égypte, tout le monde n'est pas là. Mais tant que pousser l'étude na bango, surtout na Cheikh Anta Diop, à quelqu'un se rendre compte qu'il y avait une reine qu'on a appelée Nefertiti. Tango Égypte, Empire Égypte, comme on a décliné nango, à Kimisiba nanaye, la famille naye à Kimisibango, pour aller vers une terre, aller bolanda fleuve Nil, Nasuka ya fleuve Nil, à la queue, écoutez Namaï Moko, tout autour de Maïwana, beaucoup kuta na mboka moko boye. Il y a un paradis. Là où il fait beau vivre. Là où nyonso oyo mokili akela ezali. Nakati mboka wana. Mboka wana ezali kobanda entre mai, c'est partagé entre les deux eaux. Entre océan Atlantique et océan Indien. Nous sommes en combien d'années avant Jésus-Christ? Mais PC lit déjà vision. Et la terre comprise entre les deux eaux s'appelle Boutanga. Dans le peuplement du Congo, il y a les lots. Les actuels occupants du Congo sont des habitants qui sont venus de l'Égypte, de l'Éthiopie et puis du côté du Nigeria. Netoya, Toya Kozamabele Oyo. Mais tant que Toya Katokuta Mabele, ils ont déjà occupé. Autochtones Nango Bazalaka. Nous sommes venus comme des envahisseurs. Nos grands arrière-grands-parents sont venus envahir la terre des gens, des pygmées. Maître, c'est une histoire que vous avez commencé. Na kanisate baïba kolanda bisope ba comprendre malam aussi kabito gozala. Mais c'est quoi cette ça vient répondre à quelle nécessité ce tableau? Pourquoi vous tenez à ce que il faut Congo et zongue la grandeur d'Ango? C'est pour répondre à quel besoin, à quelle nécessité et quel impact a
ou bien quel impact que vos études ont sur la société actuelle? En termes d'impact, quand la continuité peut-être de l'explication et que dégager l'impact directement, mais en termes de nécessité, nous devons réconcilier le Congo avec les Congolais. Nous devons réconcilier le Congolais avec la création de son Congo. La création du Congo, c'est comme une écriture qui a beaucoup de vides. Parce que l'histoire du Congo nous a été créée presque par les autres. Nous devons la réécrire pour présenter aux Congolais le vrai Congo, le vrai visage du Congo. Tozana mabele moko oyo toyebi yangote. Mabele za kolela, mais to baza banane. Il faut réconcilier d'abord le Congo, les Congolais avec le Congo par rapport à la création du Congo pour projeter le Congo dans l'avenir. Pour ça tu dis te miyebite. Toyebi notre véritable dimension géographique. Toyebite c'est que nous avons et d'où nous venons. La plupart ici bah il dire que mabelo ya biso mais bah il place ba uta pété bon to uta quelque part biso d'histoire nga na mutete la na uta ba kota ba Nigeria biso to ba côté kuna bande ko nga ebele ba mbenga ba chief à tort ba uta côté Égypte bah ça dans origine moko très glorieuse au ba éviter mais on a besoin d'étiquette que toi ba juif mais tout on a la histoire pas ça ba na ba roi oh ba uta Égypte ba kiti na Kasai biso ba komiti na Kananga et na biso ba kiti na ba Congo en provenance de l'Égypte. Et c'est très important que chaque peuple a mis baka. Tant que tu tant par exemple, Moutou Amaye Luana Lobi, Nake Kolukaba Naya, la reine Seya. Ça c'est Cheikh Anta Diop. Exact. Akei Kolukaba Naya, la reine Seya. Nous avons découvert Bango ti Bamso Kitati en Afrique du Sud, en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'au moins, sur le plan connaissant, tu as une place aux outils, tu as une place aux alliés, et puis il faut trouver une place aux Tozokene. Exactement, maître. J'ai noté ici que maître Betty Penzamo Cité Namatel, il faut reconstituer en fait l'histoire, Bissomo Konde Tokoma. Mais Lumumba, le tout premier ministre, avait dit aussi en son temps que Mokolomoko, l'histoire des Africains sera écrite par les Africains. Donc, vous êtes dans cette alignée-là, on peut dire, dans cette même philosophie. Nous sommes plutôt dans l'accomplissement de cette philosophie. Déjà, en 1965, Moutoumouka Mayele à Congo, 5 ans après l'indépendance, à Kamalbento, Kendewapi. Le professeur Mabi Kakalada, qui est encore l'un de mes maîtres. Okay. Je vous dis que j'ai tellement beaucoup de maîtres, et la plupart de mes maîtres sont des Africains. Ce n'est pas une connaissance qui vient de l'étranger. Tout ce que l'Institut dit, c'est du Congo. L'un d'eux qui est vivant, Charles Guillaume Punga, s'il me suit, c'est un maître du savoir. Quand vous allez aux côtés des gens comme ça, le Congo a des bibliothèques. A des bibliothèques qui sont des ressources extraordinaires. Et que le Congo doit... Alors, Tokei, Tokanisi, il est temps, pas de projeter d'écrire le Congo, mais de commencer à l'écrire maintenant. C'est comme ça que nous passons notre temps à enseigner le Congo tel que nous le comprenons, mais aussi à redéfinir sa véritable vocation, tant en Afrique que dans le monde. Qui sont ces acteurs-là qui doivent participer à Namaïmateli, reconstitution, histoire wana? Qui sont? Est-ce qu'Akabino Batamayele ou bien et c'est aussi ces personnes-là, ressources, on peut dire, notamment le chef coutumier, qui sont ces personnes d'abord? Qui sont ces premières personnes au Baza vraiment habilitées Bakoma histoire ya Congo? Bon, l'histoire du Congo en termes de Yakokoma Yango, c'est chaque Congolais qui doit écrire l'histoire de son pays. Comment possible? Chaque Congolais doit, en s'appropriant l'histoire de son pays, déjà, c'est une dynamique de rentrer dans le fin fond de son âme. On s'est réconcilié avec soi, au Miyebi qui tu es, tu deviens un homme libre et lui-même libéré. Donc ce n'est pas l'histoire du Congo, tout résumé en termes de livres, il faut tome 1, tome 2, tome tout ça. L'histoire du Congo, c'est du vécu, il y a Congolais. Le lingue congolais, il faut Azala libérer de toutes les pressions de la colonisation. Colonisation mentale, colonisation scientifique, colonisation spirituelle. Il faut qu'on se débarrasse, qu'on se libère, qu'on se décolonise. C'est alors que tout quoi, comme ça peut être un parchemin. Na parchemin na biso le quoi tosto yebi que nous sommes libérés na parchemin na biso comment tout ça pour atteindre nos objectifs. Et là, le premier élément à faire, ce qu'il faut faire, c'est le pacte républicain.
Le pacte républicain qui est un cadre utile pour unir tous les Congolais. C'est comme ça que vous avez un tableau. Au cœur, il y a étoile où il y a la base du Congo de demain, c'est la connaissance, qui s'exprime à travers le livre. C'est le livre de la connaissance. Mais sur cette connaissance s'appuie sur l'autorité représentée par la royauté, c'est-à-dire le chef coutumier dont vous parlez, qui sont les symboles et l'émanation de la vie du Congolais dans son ensemble. Que ce soit la vie politique, que ce soit la vie culturelle, que ce soit, ils sont l'émanation. C'est comme ça qu'on dit drapeau et Nakatia étoile wana. Si la technique aussi peut encore causer c'est la bisongo, la question de voir voilà. Davantage. Oui. Étoile wana, parce que nous disons par exemple le premier drapeau à Congo, ça nous a été offert par les étrangers. Très bien. Nakatia drapeau na to monaka étoile moko. Mais étoile wana na 5 angles. Voilà, par exemple, étoile on a Isaac na 5 angles, mais eux institut ils ont proposé les lieux na 6 angles. Et chaque angle ils ont une représentation, ils ont une explication à vous. Mais avant de venir dans l'angle wana, vous allez voir que les livres les awana, le Congo de demain doit être un Congo qui s'appuie sur la connaissance, pas sur ma relation na vie na famille, mais c'est sur la connaissance. Ça peut être la connaissance spirituelle, la connaissance technologique, la connaissance dans tous les sens. À côté de ça, tout le monde chapeau. Vous allez représenter la royauté. La royauté traditionnelle, à tort, les chefs coutumiers, ce sont des véritables rois, mais ce sont eux qui sont le berceau, il y a civilisation d'Abisso. Ce sont eux qui sont le berceau, il y a pouvoir, il y a existence d'Abisso en tant que peuple. Mais notre drapeau, vous avez quand même repris drapeau d'Abisso actuel. Au Bakissi, Bakissi, étoile. Oui. Drapeau, tout le monde rapporte, mais un élément fondamental, c'est d'abord les angles là. Drapeau, oh, il va Pesabiso. Et je vous dis que bateau à Kabela Congo, drapeau à Liboso, ce sont les Américains qui vont Kabela ce drapeau. Avant la création du Congo. C'est comme ça que la problématique du Congo est dans sa création. Mais la solution du Congo aussi est dans la compréhension de sa création. Comment les États-Unis ont Kabela drapeau, on a boulé. Mais le drapeau, il y a Kabela, ils en ont 5 angles. Et chaque angle est explicatif. Chaque coin, il y a angle pour Nabango. C'était la communauté internationale, les États qui ont créé le Congo. C'était deuxième angle, la royauté belge, pour dire Bissonde Bakolo Congo. Troisième angle, la société savante, les sociétés savantes. Au Bachaka Misolo, Nabango, et pour créer le Congo. Et puis nous avons la société d'esprit, comme les églises catholiques et toutes les œuvres de Caritas, et qui avait un angle aussi. 5e angle né à Bissoba autochtone. De manière, et qui n'étaient pas des gens libres. Nous les autochtones, il fallait un processus, non, qui n'étaient pas des Congolais. Il fallait un processus pour voir comment on Congolais. Donc quand on regarde ces tableaux, on s'est dit que non, nous sommes Libanda et Yamassano. On reconfigure les tableaux en adaptant le 6e angle. Bisson, le peuple congolais, toujours le cœur du tableau. Ceux qui se sont accaparés le Congo, on ne les a pas privés du Congo. Mais par contre, le 6e angle, c'est un angle de libération de l'homme noir. Où nous disons tous les Africains déportés par comme on appelle ça, la traite négrière, sont des Congolais. Maître, permettez encore, on a peut-être ou bien par moment l'impression comme si c'est un peu trop philosophique, c'est un peu entre guillemets du satanisme. Pourquoi? Oui, parce que nous avons généralement des esprits simples. Nous vivons avec des choses que nous ne connaissons pas et nous n'interrogeons pas ces choses-là. C'est-à-dire, tant que tout le monde, par exemple, étoile avec 5 angles. Pourquoi 5 angles? Pourquoi on ne s'est pas jamais posé cette question-là? Ça peut être aussi vrai. Vous vivez avec le satanisme sans savoir que c'est le satanisme. Interrogez alors ce satanisme pour comprendre si c'est du satanisme ou si ce n'est pas du satanisme. Sortons de la simplicité de l'esprit pour interroger chaque fait qui concerne la vie de la nation. Qui nous a tracé les barres aux drapeaux Nabisoana? Histoire nango et Utawapi. Mais tolingi drapeau Nabiso, tolingi ango makasi sans se poser de questions.
Alors, au niveau de l'Institut, on s'est dit qu'on doit se poser des questions sur chaque détail. On a comment on satanique à apporter l'élément contraire d'une autre spiritualité, en dehors peut-être du satanisme. Mais nous sommes des fondements anti-sataniques, donc ça n'a rien à voir. C'est Kagame qui est satanique d'ailleurs, en parlant. Le chef dit que c'est lui qui est satanique. Donc, en fait, ça, c'est une façon de présenter. Donc, pour dire quoi, c'est des éléments qui sont très capitaux dans la détermination d'un peuple. Sans la philosophie, on ne construit pas un peuple. Est-ce que c'est un art, c'est un style de communication que nous devons intégrer dans nos politiques de demain. Et nous allons dire la place que le média va occuper demain. C'est un instrument extraordinaire que nos ancêtres avaient découvert. Azobet Mbunda, Moutabi Kozambunda ya et Miamatanga. Abeti Mbunda, Alobé Zerifete. Oh, Abeti Mbunda, Moutabi ko décrypter déjà. Ça veut dire que nous avons des capacités extraordinaires de communication. Mais dans la gérance, dans la gouvernance d'aujourd'hui, l'élément communication, peut-être ça prend des aspects très modernes en termes de médias, devient presque l'ennemi du pouvoir, alors que ça fait partie du pouvoir. Et la canne que vous voyez, c'est le bâton de commandement, c'est-à-dire on doit faire respecter la loi dans toute sa rigueur et partout et où que l'on soit. Cette reconstitution, ça peut prendre Tamboni. Espace, on sait que c'est très bien le Congo, mais Nathan Nini, au Makambo, se mettra au Lukato Sala, Tepe Salema, institution, Katako, c'est dans combien de temps? Raisonnablement parlant, si je peux dire. Ça peut prendre 1000 ans, comme ça peut prendre un jour. C'est très facile de les réaliser, de réaliser le pacte républicain. C'est très facile. Il y a les Congo dans la dynamique autour je suis les Congo. Quand on fait entrer le Congo dans cette école-là, je suis les Congo, nous tous nous portons les Congo à bras le cœur et on dit je suis les Congo, tout le monde devient je suis les Congo, tu es les Congo, il est les Congo, nous sommes les Congo. Et en tant que Congo, je ne peux pas faire le mal au Congo. Et quand nous allons nous réconcilier avec le Congo, parce que nous avons dit la fois passée, on va peut-être décortiquer ce sujet prochainement, le Congo va livrer un combat contre les Congolais. Quand on permet au Congo à livrer un combat contre Bissau, et l'homme Kagame est commis encore contre le Congolais. Le Congo contre les Congolais. Mais toi, au Kenya, ben justement, dans le souci d'émancipation de l'homme congolais, le Congo va se révolter contre les Congolais. Et les Congolais les plus endurants vont créer un meilleur Congo, le meilleur État que le monde n'a jamais eu. Parce que le Congo va se fâcher. Aussi chasser le Congo ne va plus accepter ça. Alors là, nous allons vivre la véritable révolte du Congo à travers le respect de la loi. Comment est-ce que, c'était une question posée, mais je la repose. Oui. Maître, est-ce que Boko Salapé démarche pour que le pouvoir, les gouvernants d'aujourd'hui comprendre votre souci? La première démarche la plus importante, à notre sens, c'est le partage du savoir. Avec tous les Congolais, à tous les niveaux que ce soit. Peut-être très prochainement, on pourrait être largement absent peut-être de la carte de l'émission parce que nous avons des invitations qui nous viennent de partout. Et il y a même des petites structures qui se mobilisent ici à Kinshasa qui vous invitent chaque jour pour aller expliquer tout ce que vous dites là, expliquer à gauche, à droite et à gauche, à droite. Et les membres de notre institut sont en train de se déployer partout pour expliquer. Donc la première démarche pour nous, c'est de niveler le Congolais vers le haut. Amiyeba, Ayeba, Azanani, Aoutuapi, pour que tout définir ensemble, Tokenewapi. En ce qui concerne le gouvernement, des efforts sont engagés, très engagés. Parce que pour atteindre le pacte républicain, nous devons arriver à un consensus national avec tous les acteurs politiques en place, qui doivent comprendre la nécessité du pacte républicain, et cette démarche est très avancée. Et donc on peut dire que mettre avec l'institution, bien avec l'institut, beaucoup pensaient déjà qu'un jour, bien dans votre démarche là, qu'on aboutisse à une sorte de consultation nationale ou bien un dialogue, un forum, un référendum, on peut dire ça. Non, en tout cas, au niveau du référendum, peut-être que cela pourrait arriver si jamais que les Congolais comprenaient la nécessité il y a qu'on crée une nouvelle société.
Au jour d'aujourd'hui, nous allons très lentement avec les politiciens, surtout que nous sommes à la veille des élections, leurs esprits sont très surchauffés. Les politiciens sont très intéressés par le pouvoir. Le pacte républicain n'est pas contre le pouvoir, mais c'est un remède extraordinaire pour mieux exercer le pouvoir. Alors, avec les politiciens, il faut être très... Déjà là, tous les partis politiques nous invitent pour être leurs adhérents. Comprenez un peu le problème qu'il y a. Alors que nous sommes là pour apporter la lumière à gauche, à droite, à qui veut bien comprendre. Certains partis nous invitent déjà, ce qui est déjà une bonne chose, pour donner de petites sessions de formation à leurs adhérents, ce qui est déjà une bonne chose. Nous espérons qu'avec cette dynamique, beaucoup comprendront et qu'avec le temps, les politiciens eux-mêmes peut-être deviendraient les défenseurs du pacte républicain. Et si aujourd'hui, je ne suis pas un prophète de malheur, on sait que tous nous allons passer par la mort, Maître Akufinaï, makambo nyoso toro kanisa toro loba awa omoni yangote et si kokozala dans l'au-delà, bien sûr, est-ce que ça sera un regret pour vous? Je serai l'homme le plus heureux si un seul Congolais aurait compris ce que l'Institut est en train de prêcher. C'est quoi d'abord votre motivation? Qu'est-ce que vous avez observé dans la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer pour que Epesayo, Epesabino, quels sont les constats faits pour que Lelo bomema cette nouvelle façon-là de voir les choses? Et c'est quoi les motivations? La première motivation, elle est justifiée par les errements, c'est-à-dire kokende libanda ya makanisi na ngamoko par rapport à la manière de gérer Mboka. Wow. Tant Mobutu Azalaki, nous étions parmi les fervents opposants à Mobutu Kaosalamabe. Et puis, Tokyo Mobutu Titi Kabilaye. Comme il n'a pas respecté la ligne démocratique, en tout cas, on s'est j'étais aligné contre lui. Contre lui, et puis on s'est dit, alors un jour, quelqu'un me pose une question très drôle. Une question très drôle. En lieu et place de Kabila, qu'aurais-tu fait? Nazonga, Nabandi Kobeta Monoko. Nabandi le droit de l'homme, Nabandi Koloba, l'état de droit, assainissement de l'environnement. Obandi le français. Mais au plus profond de moi-même, je me suis dit, non, il y a un problème. Il y a un problème, je suis à côté. Je ne réponds pas aux problèmes des Congolais. Ce n'est pas avec les théories que je suis en train de dire là que je vais développer les Congolais, que je vais développer les Congos. Alors je commence à consulter les statuts des partis politiques, les objectifs des partis politiques pour amener le Congo au développement. Tant qu'il a échoué, na kendeki liboso na manifeste de l'enseignement. Balobaka zaka livre moko objectif moko noble ce qui basa la Congo Congo ngé comme musika. Mais tant qu'on a interrogé manifeste enseignement. Na côté na statut MPR. Mais UDPS, excusez-moi de citer parce que c'est un parti encore actif, il y a un parti ébélé. J'ai compris qu'on a un problème. Pour atteindre le développement du Congo, on a un problème. Nous sommes sous le schéma créé par les autres. Nous sommes dans la terminologie créée par les autres. Donc nous avons, comment on peut dire, des axes. On a défini les axes de développement pour nous. On a même défini les développements pour nous. Et nous sommes dans ces axes. Nous sommes heureux d'être dans ces axes. Alors que ce sont des axes qui sont fermés. Tenez. On nous amène la démocratie, mode de gouvernance. Et nous tous, nous voulons devenir démocratiques. Il y a même des pères de la démocratie au Congo. Mais de la démocratie occidentale. Voilà la contradiction, la confusion. Le père de la démocratie occidentale. Mais quand nous consommons cette démocratie, ça veut dire que nous voulons vivre comme les Blancs. Mais on peut aussi l'adapter. Mais voilà, c'est là le problème. Je suis par là, maître, parce que le temps fait défaut déjà. Le temps fait... Alors, c'est ce questionnement qui a bouleversé tout mon être. Et Dieu merci, il y a eu des personnes de référence qui nous ont soutenus à travers leurs ouvrages, mais d'autres comme celui que j'ai rarement cité son nom, Charles Guillaume Punga, qui est un grand maître du savoir. Je suis entré dans son école, et j'y suis jusqu'à présent. Je suis entré dans l'école de beaucoup d'autres qui ont écrit beaucoup d'ouvrages ici au Congo, des éminents professeurs congolais que je suis allé suivre dans chacun dans sa formation. En fait, pour former aujourd'hui, en révolte à cette question-là, la pensée congolaise. Merci beaucoup. L'Institut Katako propose la pensée congolaise. Et vos coordonnées quand même?
pour chuter? Nos coordonnées, je crois que le secrétariat fait généralement son travail. Si je ne m'abuse pas, c'est 089 70 72 78 70 73 78. Bon, de toutes les façons, ils peuvent nous contacter comme ça. On va justement contacter Congo Positif comme ça, et nous à notre tour, on va vous mettre en contact avec l'institut et mettre aussi personnellement. Mesdames, messieurs, c'est par ici que nous terminons cette émission. Vous avez, je pense, aimé les degrés d'intervention, bien les niveaux de ce que Maître pense pour le Congo. Et restez branchés sur les antennes des ETM Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et beaucoup de bonnes choses dans vos vies et dans vos foyers. Merci. Ciao. Merci beaucoup.